Bonjour, alors petite vidéo sur l'eau bénite. Je continue cette série de vidéos sur le pardon de Dieu et j'aimerais remettre en avant l'eau bénite. Alors l'eau bénite c'est un sacramental et un sacramental qu'est-ce que c'est? C'est, on pourrait dire, une sorte de rite sacré euh, que l'Église a mis en place pour obtenir des effets spirituels. Et on va dire que c'est une aide au grand sacrement, une aide aux 7 sacrements. Et pour l'eau bénite, par exemple, c'est une aide pour nous rappeler notre baptême. Voilà. Pourquoi l'eau? Pour nous signifier notre baptême, la pureté de notre baptême. Quand nous avons été baptisés, nous avons été purifiés de tous nos péchés, que nous ayons été d'ailleurs baptisés enfants ou adultes. Et c'est pour nous rappeler la pureté originelle de notre baptême. Donc, l'eau bénite vient en complément d'une bonne confession pour recevoir le pardon de Dieu. Toute personne peut utiliser de l'eau bénite. Il faut encore en avoir le courage d'aller voir un prêtre et de lui demander de nous faire de l'eau bénite. Je vous conseille de l'utiliser au quotidien. Je l'utilise matin, soir. Des fois j'en bois, alors pas des grosses quantités, mais j'en mets un petit peu dans des petites boissons que je me prépare. Et puis je l'utilise pour me sacrer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit le matin, le soir, pour demander au Seigneur de rester avec moi et pour renouveler les promesses de mon baptême. Je vous conseille de faire de même dans la journée, quand on a été au travail, qu'on a été agité, qu'on n'a pas pu trop laisser le Seigneur agir en nous. Eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser de l'eau bénite pour renouveler les promesses de notre baptême, dire au Seigneur, Seigneur, je suis enfant de Dieu, je veux vivre avec toi, je veux que tu vives en moi, et je renonce au mal. Voilà, renoncer au mal, comme à notre baptême, on a renoncé à Satan, on a renoncé au mal. Ben voilà, on renouvelle cela. Mais ça a aussi des effets d'ordre spirituel, c'est-à-dire que le Seigneur envoie ses anges pour venir nous aider, pour venir nous protéger à travers l'eau bénite. L'eau bénite aussi a des vertus de pardon. C'est-à-dire que grâce à l'eau bénite, vous pouvez recevoir le pardon de tous nos petits péchés du quotidien. On va appeler ça les péchés véniels. Ce ne sont pas des péchés mortels, ce sont des péchés moins graves, mais ils sont là au quotidien et nous pourrissent un petit peu la vie. Alors il est nécessaire de les confesser quand vous allez en confession, mais sachez que l'eau bénite vous permet de recevoir le pardon de Dieu. Alors pas pleinement si vous avez commis un péché mortel, il faut aller se confesser, mais sur tous ces petits péchés du quotidien qui ne sont pas des péchés qui coupent de la grâce de Dieu, eh bien vous pouvez en recevoir le pardon quand c'est demandé avec foi, quand c'est demandé avec contrition, avec ferveur, comme d'habitude. Si c'est juste se signer, balancer de l'eau bénite comme ça, évidemment, mettez-vous à la place du Seigneur ou des anges de Dieu, ça ne sert à rien. Voilà. C'est une aide qu'on peut obtenir, mais il faut la demander avec foi. Je vous conseille de l'utiliser pour asperger des pièces dans votre maison, pour demander de la protection, Saint Michel Archange, à votre ange gardien, des protections, de demander à la Sainte Vierge, de demander au Seigneur directement. Utilisez l'eau bénite régulièrement. Moi j'aime aussi signer mon lit d'eau bénite, asperger mon lit d'eau bénite avant d'aller me coucher parce que j'ai souvent des attaques la nuit et je dois dire que ça me protège. Voilà. En tout cas, ça n'enlève pas toute bataille, mais c'est une aide. Prenez-la comme une aide concrète, une aide obtenue par les mérites de l'Église. Voilà. C'est pas directement, comme dans les sacrements, le Seigneur qui agit à travers son prêtre, par exemple, mais c'est une aide obtenue par les mérites de l'Église pour obtenir des effets spirituels. C'est ça, un sacramental, c'est une aide concrète. Mais ne diminuons pas et ne négligeons pas ces aides qui nous sont données par l'Église, qui sont trop négligées aujourd'hui. Je vous le conseille. L'eau bénite, c'est pas réservé que à la messe. C'est pas à chaque fois que vous allez à la messe, vous trempez votre doigt dans l'eau bénite et vous signez. L'eau bénite, vous pouvez vous en servir toute la journée. Vous pouvez vous en avoir à la maison. Alors il est nécessaire de ne pas en bazarder partout. On fait aussi l'économie de la grâce. Le Seigneur, c'est pas non plus n'importe quoi. Quand vous avez de l'eau bénite, il faut du respect. Du respect pour Dieu. On n'adore pas l'eau bénite, évidemment. Mais on a du respect et on s'en sert
avec respect, avec prudence. Et dans l'économie, on ne balance pas, si on veut en boire un petit peu, on en met un tout petit peu, on ne va pas se faire un verre d'eau bénite tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? On en met un tout petit peu dans les boissons, moi j'en mets un tout petit peu, je me signe dans la journée, voilà. Mais je reste à faire l'économie de tout cela et à le faire avec respect et avec dévotion. Je garde une petite bouteille à côté de mon lit, j'ai une petite bouteille à côté de mon autel de prière, voilà. Et toujours avec dévotion, on ne prend pas une bouteille comme ça, on la balance, non, non. On respecte ce que le Seigneur nous donne, ce que l'Église nous donne. Et surtout quand on l'a demandé à un prêtre, voilà, ça lui a demandé des prières, ça lui a demandé du temps, donc on respecte tout cela. Voilà. Mais je vous conseille de l'utiliser au quotidien. Quand vous n'avez pas encore la possibilité d'aller vous confesser, ça ne remplace pas la confession, je le redis encore une fois, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un complément de la confession. La confession est absolument nécessaire. Mais des fois, on n'a pas l'occasion d'aller se confesser tout le temps, donc par manque de temps, parce que les prêtres sont moins disponibles aujourd'hui, il y en a moins. C'est pas une excuse pour ne pas aller se confesser, mais ça peut aussi nous permettre, quand on a fait une bêtise et qu'il est, je sais pas moi, 2h du matin par exemple, eh bien d'aller faire une demande de pardon au Seigneur et d'utiliser aussi l'eau bénite et de demander avec sincère contrition le pardon au Seigneur. Voilà, ça commence comme ça, le pardon de Dieu. Sachez même que lorsqu'on a commis un péché mortel qui coupe de la grâce de Dieu, le Seigneur peut quand même agir quand même un minimum dans sa grâce pour nous appeler à la confession justement. Le Seigneur ne nous laisse jamais totalement tomber, mais le péché mortel coupe de la grâce de Dieu, c'est vrai, coupe de l'amitié avec Dieu, mais il y a toujours une toute petite parcelle de grâce qui passe pour vous permettre d'aller vous confesser, pour vous faire vous rendre compte et vous faire vouloir sortir de votre situation. Alors ne perdez pas espoir. Rappelez-vous aussi que vous avez toujours votre ange gardien qui, même quand vous avez fait les pires des bêtises, est toujours là avec vous. Malgré que vous ayez une vie coupée de la grâce, n'oubliez pas que vous avez votre ange gardien. Et votre ange gardien, son rôle, c'est vraiment de vous amener à Dieu, à vous amener au Christ, vous amener à l'Église. Donc, surtout, remerciez votre ange gardien, demandez-lui de l'aide, priez-le, demandez-lui de vous guider au long de la journée, de vous protéger aussi. Voilà. Donc, l'eau bénite, à se servir régulièrement dans la journée pour recevoir le pardon de Dieu. Sachez que toute personne peut utiliser de l'eau bénite. Évidemment, si vous avez été baptisé, c'est un rappel de votre baptême. Mais imaginons que vous ne soyez pas encore baptisé, mais que vous vous sentez vraiment appelé, que vous n'avez pas encore passé le cap. Eh bien, c'est une aide de l'Église. Et l'Église rejoint toutes les âmes dans le chemin de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à utiliser de l'eau bénite aussi. Mais surtout, faites un chemin vers le baptême si vous n'êtes pas baptisé. Vous verrez, vous ne le regretterez pas, même si c'est parfois difficile, même si on tombe sur des catholiques qui nous donnent envie de faire marche arrière. Là, je vous parle de la grâce de Dieu qui agira pleinement et concrètement. Voilà, désolé pour le chat qui vient de passer. Un peu de douceur. Voilà, je compte sur vous pour partager ces vidéos, pour vous abonner à la chaîne et utilisez l'eau bénite. Utilisez ce sacramental qui n'est pas rien, qui peut faire beaucoup de choses. Et faites-le avec foi. Quand vous vous signez d'eau bénite, faites-le avec foi. Vraiment. Avec dévotion. Voilà, soyez bénis.